le numéro 66 de la page 123 en chimie. Alors ici, ce que nous avons comme équation qui est donnée, c'est la réaction de photosynthèse. Donc, nous avons une plante qui a besoin de consommer du dioxyde de carbone dans le but de fabriquer sa nourriture. Alors, du glucose, on a vu tantôt au numéro 65 que c'était l'équation de respiration qu'on nous avait donnée, qui était l'inverse en fait de l'équation de photosynthèse. Alors, ce qu'on nous demande, on va poser notre problème ici. Alors, on nous donne un contexte, on dit que c'est la plante qui consomme du dioxyde de carbone pour produire son glucose lors de la photosynthèse. Alors, lorsque nous avons une équation, surtout lorsqu'elle est équilibrée en plus, alors c'est sûr que ça l'inspire de la stoichiométrie. On va écrire notre équation. Nous allons passer deux lignes, nous allons poser notre problème et vous allez voir l'inspiration qui va arriver. Alors, on veut produire 50 grammes, pour produire 50 grammes de sucre. Alors, la masse qu'on nous a donnée, toujours le même principe. Vous allez souvent, presque tout le temps, vous en servir dans le but de faire de la stoichiométrie avec pour trouver une valeur manquante. Alors, nous avons la masse de notre glucose qui est formée lors de la photosynthèse, qui est égale à 50 grammes. On nous demande combien de litres de dioxyde de carbone. Alors, c'est le volume de CO2 que nous voulons trouver. Alors, nous avons que les conditions à ce moment-là sont à TAPN. Ça veut dire une température qui est de 25 degrés Celsius, température ambiante. On additionne le 273, ce qui nous donne 298 Kelvin. Alors, on est toujours dans le système international au niveau de l'unité de la température. On nous a donné la pression à TAPN, donc ça veut dire que la pression est normale à 101,3 kPa. Toujours la même chose. Ce que ça nous inspire, une seule condition, ça nous inspire PV est égal à nRT. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous a donné et qu'est-ce qu'on peut faire avec? On nous demande de calculer le volume de CO2. Ce serait bien d'avoir le nombre de moles de CO2. Donc, ça revient pratiquement tout le temps au même. Le nombre de moles de CO2, c'est par stoichiométrie que nous allons l'avoir. Donc, par stoichio. Alors, allons sous notre équation. C'est pour ça que je vous ai demandé de passer deux lignes. Alors, pour faire la stoichiométrie, nous avons toujours, on a toujours deux ingrédients, un connu et un inconnu. Alors, le connu, c'est la masse qu'on nous a donnée ici dans l'énoncé de la question, qui était de 50 grammes. Et le connu correspond toujours à l'inconnu que nous voulons trouver. Alors, nous voulons trouver le nombre de moles de dioxyde de carbone. Alors, X mol, bien important d'écrire lorsqu'on fait de la stoichiométrie les unités parce que c'est ça qui nous guide. Nous avons donc la deuxième ligne de la règle de 3 qui va aller se trouver dans l'équation. Et ici, c'est bien important d'écrire ces masses, pas ces masses, mais ces unités, parce que ça nous inspire sur ce que nous avons à aller chercher dans l'équation, bien entendu, si elle est bien équilibrée. Donc ici, c'est la masse avec le tableau périodique, mais la masse totale de tout ça ici, qui correspond à 180 grammes. Donc, c'est 6 fois la masse du carbone qui est 12 grammes, plus 12 fois la masse de l'hydrogène qui est 1 gramme, plus 6 fois la masse de l'oxygène qui est 16 grammes, ce qui nous donne 180. Ensuite, les moles, ici, c'est le fun, c'est juste le coefficient, et voilà, 6 moles. Alors, lorsque nous effectuons, je vais vous laisser faire le calcul, 6 moles fois 50 grammes divisé par 180, nous obtenons un nombre de moles pour le CO2 qui correspond à 1,6. Il est périodique, donc 1,6666 périodique, c'est des moles. Je ne vais pas considérer vraiment mes chiffres significatifs tout de suite, peut-être étant donné qu'on doit l'introduire dans cette formule, malgré qu'on pourrait le faire aussi. On aurait pu arrondir à 1,7 tout de suite. Alors ici maintenant, qu'est-ce que nous voulons trouver? Le volume de CO2. Nous avons donc le nombre de moles de CO2 qu'on vient juste de calculer, multiplié par la constante des gaz, multiplié par la température et le tout divisé par la pression. Alors, nous avons simplement à substituer
Donc, je vais laisser tomber les unités. Encore une fois, si vous n'êtes pas certain des unités à substituer dans la formule PV est égal à nRT, regardez les unités de la constante des gaz. Ça va vous inspirer. 101,3 kPa. Donc, j'ai laissé tomber les unités. Je m'excuse parce qu'on manque souvent de place, mais lorsque le problème est bien posé, vous n'êtes pas obligé de traîner les unités. Ça alourdit le problème. Alors, on peut garder ici 3 chiffres significatifs. On pourrait même en garder 4 parce que la pression est de 101,3, mais on peut la considérer comme étant une constante, étant donné qu'elle est associée à TAPN. En fait, vous allez retrouver environ 40,7 litres pour le volume de CO2. Ça termine la question numéro 66.